Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas réel, un studio que nous avons exploité en location Airbnb à Dakar. Pas de théorie, pas de promesses, juste des chiffres. Combien ce logement a généré par mois, combien il a coûté et surtout combien il reste réellement à la fin, c'est-à-dire le cash flow. Parce que beaucoup parlent d'Airbnb comme un business rentable, mais très peu montrent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Dans cette vidéo, vous allez voir les résultats concrets et comprendre si ce type d'investissement vaut réellement le coup. Je suis Diamasek, ingénieure en génie civil et fondatrice de la conciergerie Sénégal. Depuis 2022, nous gérons près de 10 biens entre Dakar et la Petite Côte en location saisonnière avec un taux de remplissage de près de 85%. Rien qu'en 2025, nous avons généré un chiffre d'affaires de 30 millions. Donc, pour que ce soit clair, je vais vous montrer un cas simple et réaliste. Un studio meublé situé à Dakar dans une zone avec une demande régulière pour la location saisonnière. Ce n'est pas un bien de luxe, ce n'est pas un cas exceptionnel, c'est un logement standard, bien positionné et comme ce que beaucoup peuvent viser au départ. Ce type de bien s'adresse généralement à des voyageurs seuls, des couples, des professionnels en mission. Donc, c'est une demande assez stable sur Airbnb ou dans la location saisonnière en général. L'objectif ici, ce n'est pas de vous montrer un scénario parfait, c'est de vous montrer une réalité terrain reproductible. Maintenant, parlons des chiffres. Sur ce type de studio à Dakar, on est généralement sur un prix moyen autour de 30 000 francs, entre 20 à 30 000 francs par nuit. Ce prix varie selon la zone, la qualité du logement et la période. En termes d'occupation sur ce cas précis, on est en moyenne sur 15 à 20 nuits réservées par mois, ce qui donne environ 450 à 650 de revenus mensuels. Sur une année, cela représente environ 5 à 7 millions de chiffres d'affaires. Ce ne sont pas des chiffres exceptionnels, on est d'accord. Ce sont des résultats réalistes sur un bien correctement positionné et bien géré. Mais ce chiffre ne représente pas ce que vous gagnez réellement. Il faut encore retirer les charges. Le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste, c'est-à-dire le cash flow. Sur ce type de studio, la première charge, c'est le loyer. En moyenne, 200 à 250 000 le mois. Ensuite, il y a le ménage. Selon le nombre de passages par semaine, cela représente entre 30 à 40 000 francs CFA. Il faut aussi prévoir l'eau, l'internet, l'abonnement télé, les consommables, c'est-à-dire tout ce qui est produits de ménage, papier, toilette, etc. En général, entre 30 à 50 000 francs par mois. À cela s'ajoute l'entretien, les petites réparations et parfois les commissions des plateformes. Au total, on arrive à des charges mensuelles autour de 300 à 400 000 francs. La vraie question est donc simple, il reste combien à la fin? Faisons le calcul. On a des revenus entre 450 et 600 000 francs par mois et des charges entre 300 et 400 000 par mois, ce qui laisse une marge de 100 à 300 000 francs de cash flow. Alors, sur une année, cela représente 1,2 à 3,6 millions. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres exceptionnels, ce sont des résultats réalistes sur un bien standard. Ce n'est pas un revenu rapide non plus, c'est un revenu structuré qui dépend de la gestion et des décisions. Mais une autre question importante se pose, à partir de combien de nuits ce bien devient-il rentable? Pour répondre à cette question, on prend les charges mensuelles entre 300 et 400 000. Avec un prix moyen de 30 000 francs par nuitée, le calcul est simple. Pour couvrir 300 000 francs de charges, il faut environ 10 nuits réservées. Et pour couvrir 400 000 francs de frais, il faut 13 à 14 nuits. Donc, à partir de 12 à 14 nuits par mois, le logement devient rentable. Et quand on sait que ce type de bien peut atteindre 15 à 20 nuits en moyenne, le seuil est atteignable, ce qui rend ce modèle intéressant. Mais tout dépend des décisions prises au départ. Deux studios identiques peuvent avoir des résultats totalement différents. La différence vient des choix. D'abord, il y a le choix de la zone. Un bon emplacement facilite les réservations. Ensuite, il y a l'aménagement.
Un logement simple mais bien pensé attire plus. La présentation joue aussi un rôle clé. Les photos et l'annonce influent directement sur les réservations. Et enfin, il y a la gestion. Réactivité, propreté, expérience client. Ce sont ces éléments-là qui génèrent des avis positifs et ces avis génèrent plus de réservations. Le modèle fonctionne, mais certaines erreurs peuvent tout bloquer. Par exemple, choisir une zone sans demande, négliger la présentation, mal fixer les prix ou se lancer sans comprendre le modèle. Beaucoup copient ce qu'ils voient sans comprendre. Résultat, des mauvaises décisions et des résultats faibles. Ce n'est pas le marché qui pose problème, c'est la façon dont le projet est construit. Oui, la location saisonnière peut être rentable à Dakar, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas aussi une question de chance, c'est une question de décision. Un bien bien choisi et bien géré peut générer des revenus réguliers. Mais sans méthode, le résultat peut être très différent. Dans cette vidéo, je vous ai montré un cas réel avec des chiffres, mais je n'ai pas détaillé comment choisir un bon bien, comment éviter les erreurs et comment structurer un projet rentable. C'est exactement ce que je vous montre dans la master gratuite dont vous pourrez trouver le lien dans la description. Dites-moi en commentaire, est-ce que ces chiffres correspondaient à ce que vous vous attendiez? Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à d'autres vidéos. Donc, on vous dit à très bientôt.